Yo la team Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief de Celta Vigo FC Barcelone. On parlera également du tirage de la Ligue des Champions qui s'est déroulé hier. Et donc la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude. Mais on reviendra donc sur le tirage. Bien évidemment le tirage du Barça et le tirage de manière générale. Donc restez jusqu'à la fin pour voir la Ligue des Champions, nos adversaires et les adversaires des clubs français, des gros clubs européens. On va voir tout ça tous ensemble. On va commencer par le début du match face au Celta de Vigo. Et je vous rappelle que ça fait 5 ans qu'on n'avait pas gagné à Balaidos. Et c'est chose faite hier puisque nous avons gagné 3-0. Une belle victoire en plus en étant réduit à 10 sur l'expulsion de Clément Lenglet. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, encore une fois, ça nous prouve que vraiment la patte Ronald Koeman est en train de se mettre en place. Après, j'ai pas envie de tirer des conclusions beaucoup trop hâtives. J'attends de voir pas mal de matchs vraiment pour me faire une vraie opinion. Mais on voit qu'en 2 matchs, ça a réellement changé pour le Barça. On n'a plus le même Barça que l'année dernière avec Quique Setién ou encore Ernesto Valverde durant 3 ans auparavant. Vraiment, le Barça est complètement métamorphosé. On a vu hier vraiment un match hyper intéressant au niveau du pressing, au niveau des individualités. Et encore une fois, la masterclass d'Ansu Fati, c'est complètement exceptionnel ce que fait ce gamin. Bref, voilà, de manière générale, on a été plutôt agressif dès le début. Et ça, c'est une chose vraiment qu'on n'a pas vu à l'extérieur depuis des lustres. Et je vous rappelle que tous nos points de l'année dernière, on les a perdus. Et moi, je pense que en réalité, on a perdu le titre sur les matchs à l'extérieur avec des résultats complètement exécrables sur Ernesto Valverde et Quique Setién. Mais là, hier, franchement, j'avais des doutes réels sur le système 4-2-3-1 de Ronald Koeman, mais les doutes ils commencent à me les enlever, monsieur Koeman, parce que là, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu un Barça aussi assuré, aussi convaincant. Franchement, en termes de pressing, en termes d'animation offensive, c'est complètement différent, franchement. Et devant la triplette, je veux dire le quadruple, les quadruples joueurs devant, Coutinho, Messi, Griezmann et Ansu Fati, voilà, pardon. Franchement, c'est plutôt pas mal. Hormis Griezmann, on y reviendra. Mais en tout cas, l'animation proposée par Coutinho, par Ansu Fati, par les doubles pivots Busquets et De Jong hier soir, elle était complètement exceptionnelle. Franchement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pris de plaisir sur un match du Barça de manière générale, et encore plus sur un match du Barça à l'extérieur, avec un Barça ultra dominant. Franchement, c'est complètement jouissif, j'ai envie de dire, tellement on s'est tapé des purges durant des années en fait. Et quand je dis de purges, je parle des purges au niveau de ce qui est proposé au niveau jeu, je parle même pas au niveau des résultats. Les résultats, on les connaît, on a eu des remontadas, des mauvais résultats en Ligue des Champions. Même si, voilà, Ernesto Valverde nous a quand même fait gagner la Liga. Voilà, je suis vraiment pas satisfait de cet entraîneur. Comme tous les supporters du Barça d'ailleurs, de manière générale. Mais voilà, en tout cas, vraiment, on sent que le Barça va changer. Et d'ailleurs, pour moi, la course à la Liga est complètement relancée. Moi, j'avais des doutes concernant notre équipe cette saison, mais moi, je pense qu'on peut réellement être le bourreau du Real Madrid cette année. Je pense que le Real Madrid aura du mal à conserver son titre avec ce qu'on propose depuis 2 matchs. Maintenant, attention, comme je vous dis, j'ai pas envie de tirer des conclusions hâtives, parce que c'est pas mon but, c'est pas voilà de vous dire ok le Barça c'est magnifique, c'est génial, et dans 2 matchs dire ok bah c'est complètement merdique parce que voilà on a fait 5-6 mauvaises prestations. Attention encore une fois, après certes on est pas mal fougueux parce qu'on s'est tellement pris des purges durant les années précédentes, même avec Quique Setién qui soi-disant il prônait un jeu offensif basé sur la possession de balle, sur le cruyffismo comme il le disait très bien. Moi j'ai pas apprécié le passage de Quique Setién parce que comme on vous disait le passage de Quique Setién c'est complètement
liquéfié devant le vestiaire au niveau de son leadership. Mais moi, je le savais. Parce que vous imaginez, vous êtes un entraîneur, vous avez entraîné le Betis, Las Palmas. C'est complètement des équipes qui sont vraiment d'un autre niveau concernant le Barça. Et c'est pour ça que Quique Setién, il n'a pas vraiment su gérer le vestiaire avec les leaders. Et voilà, bref, pour moi, Quique Setién, ce fut encore une erreur de la direction. En tout cas, voilà, il y a vraiment des gros points positifs. Même les rentrées, Trincao, Pedri qui était moins en vue hier. Mais encore une fois, c'est vraiment intéressant. Attention à ne pas tirer des conclusions hâtives, comme je l'ai répété déjà dans la vidéo. En tout cas, ce week-end, on aura vraiment un gros test en recevant le FC Séville, le retour d'Ivan Rakitic au Camp Nou à peine quelques mois après son départ, et ensuite derrière on se déplacera à Getafe dans la banlieue madrilène, et tout de suite après le gros test, c'est le Classico Barça-Real chez nous au Camp Nou, et c'est là que ça va être le vrai gros test, et c'est là où il nous reste encore 2 matchs. Entre temps, il y a la trêve internationale où il va falloir prendre 6 points et carton plein. Parce que le Real, pour le moment, ils n'ont pas fait carton plein, ils ont perdu 2 points dès la première journée en se déplaçant à Sociedad. Et en espérant qu'ils perdent encore quelques points avant le Classico, ou à la limite qu'on gagne le Classico et donc qu'ils perdent des points. En tout cas, voilà. Vraiment, encore une fois, je vais revenir sur les points positifs de ce match, les joueurs ultra positifs. Ansu Fati, bien évidemment. Coutinho qui revit depuis son retour. Je sais pas ce que le Bayern lui ont donné. Ils lui ont fait bouffer des barres de céréales Lyon là. Parce que c'est pas possible. On voit un autre Coutinho depuis le retour. Ansu Fati, bien évidemment, qui confirme. Et qui, je pense, va confirmer tout au long de la saison. Pour ceux qui avaient des doutes sur Ansu Fati, pour ceux qui se disaient « Ah ben non, Vinicius, Rodrigo, c'est plus fort qu'Ansu Fati ». Je pense qu'à mon avis, ceux qui disaient ça, ils vont remaler leur langue dans leur poche, comme on dit. Et surtout, Léo Messi qui a fait un excellent match. Également, le double pivot, Frenkie de Jong, Busquets. Et pour moi, les points négatifs encore, les points noirs, ça reste le côté droit. Sergi Roberto, Antoine Griezmann. En parlant de Sergi Roberto, le Barça, on a donc signé Serginho Dest, qui devrait être éventuellement disponible pour le match face à Séville ce week-end titulaire, je ne sais pas, mais il sera disponible. C'est-à-dire que c'est bientôt la fin des purges de Sergi Roberto, et il va falloir vraiment regarder de plus près ce cas Griezmann. Voilà en tout cas pour mon avis sur le débrief de Celta Vigo FC Barcelone. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief du tirage de la Ligue des Champions. A tout de suite. Voilà la team, on se retrouve pour débriefer le tirage de la Ligue des Champions qui s'est donc déroulé hier. Donc on connaît nos adversaires pour cette nouvelle Ligue des Champions après la grosse désillusion. Je pourrais revenir dessus tellement ça fait mal. On va débriefer également, ne vous inquiétez pas, les groupes pour les équipes françaises et également on verra en gros les autres groupes. Voilà. En tout cas, ça va être une Ligue des Champions hyper intéressante et on va commencer donc par le groupe de notre équipe, par le groupe du FC Barcelone. On sera donc dans le groupe G, accompagné de la Juventus de Turin, du Dynamo Kiev, l'équipe ukrainienne, et de Ferencváros, une équipe hongroise. Donc finalement, on s'en tire pas trop mal sur ce qu'on pouvait tirer à la base. On pouvait tirer un Bayern, on pouvait tirer Liverpool. Donc au final, on s'en sort pas trop mal parce qu'on tire la Juve
qui est une équipe également en reconstruction au même stade que nous en fait. Et donc voilà, moi je trouve que le groupe est pas trop mal. Bien évidemment, la première place, elle va se jouer entre nous et la Juventus. Qui dit Barça, qui dit Juventus, dit bien évidemment retrouvailles. Après 3 ans avoir quitté la Liga, on va donc retrouver sur le même terrain Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce que ça va nous manquer? Qu'est-ce que ça nous avait manqué? Et qu'est-ce qu'on va attendre avec impatience cette double confrontation au Camp Nou et au Juventus Stadium pour revoir donc les deux meilleurs joueurs de tous les temps en face sur un même terrain. Et oui, car moi depuis le départ de Ronaldo, j'avais dit que les Classicos ont perdu un petit peu de leur saveur étant donné que Messi marche sur la Liga, à mon humble avis. Mais voilà, on va les retrouver donc en Ligue des Champions. Qui va s'emparer de la première place? Messi ou Ronaldo? Telle est la question. En tout cas, concernant les deux autres adversaires, le Dynamo Kiev et Ferencváros. Alors, Dynamo Kiev, voilà, c'est une équipe ukrainienne qui essaie de figurer de manière pas trop mal en Ligue des Champions. Ils ont souvent du mal, ils ont rarement, voire jamais dépassé les phases de poule. Ça va être, je pense, l'équipe qui va se qualifier en Europa League. Je pense qu'il y aura une confrontation directe entre Kiev et Ferencváros pour cette place en Europa League. Concernant Ferencváros, j'ai pas envie de me prononcer. Je l'ai dit hier dans le débrief avec Black Granade. Merci à lui pour l'invitation. Que voilà, on ne connaît pas cette équipe. Ferencváros, une équipe donc dans le championnat hongrois qui est 4e de sa poule. Voilà, c'est des championnats un peu mineurs des pays de l'Est. Jamais regardé cette équipe, jamais vu. Je la connaissais même pas jusqu'à hier. Donc voilà, je n'ai pas envie de me prononcer sur cette équipe pour dire des bêtises. En tout cas, on devrait donc passer sans trop de difficultés. Maintenant, à voir qui c'est qui va empocher la première place, la Juve ou l'FC Barcelone. Et ça aura toute son importance puisque si nous sommes premiers, nous hériterons des deuxièmes de groupe. Donc, ce qui a priori serait une tâche plus facile après à voir. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Concernant notre rival éternel qu'est le Real Madrid. Alors, il tombe dans un groupe assez homogène, assez compliqué. Au moment du tirage, quand j'ai vu qu'ils avaient tiré le Shakhtar Donetsk, j'ai dit encore une fois, ils vont être un peu chanceux. Mais non, finalement, ils tirent le Shakhtar, l'Inter et Mönchengladbach. Qui est pour moi pas le groupe de la mort, mais un groupe assez homogène concernant les trois autres équipes en fait. Le Shakhtar, l'Inter et Mönchengladbach qui pour moi sont des équipes plus ou moins de niveau similaire, peut-être légèrement. En dessous, c'est Mönchengladbach qui me paraît peut-être en dessous de Shakhtar, peut-être en dessous de l'Inter, mais qui est capable de bien figurer dans son championnat. Moi, je pense que c'est un groupe plutôt homogène. Bien évidemment, il y a le Real qui sort du lot, on est bien d'accord, mais voilà. Je pense que ils peuvent se faire titiller par le Shakhtar, par l'Inter surtout. Mönchengladbach peut-être un peu moins, mais voilà. En tout cas, ça va pas être tâche aisée pour le Real Madrid. Maintenant, on va donc passer aux clubs français. Et les clubs français n'ont pas été bien lotis, puisque les deux clubs français, donc Rennes et Marseille, ont été placés dans le chapeau 4. Donc ils allaient d'ores et déjà tirer des cadors, on va dire. Et finalement, Marseille, qui va donc hériter de Manchester City de Guardiola, de Porto avec le retour de Villas-Boas sur sa terre natale et l'Olympiakos. Alors pour Marseille, ça me paraît un petit peu compliqué, mais ils ont malgré tout leur chance. Après attention, là où ça peut pêcher pour l'Olympique de Marseille, c'est le souci que voilà, et ça fait 7-8 ans qu'ils sont pas là en Ligue des Champions. On a un groupe hyper jeune, on a les postes qui sont difficilement doublés, avec très peu de qualité à certains postes. Et voilà, moi je pense que ça va être un peu limite pour Marseille, mais ça reste malgré tout faisable pour les Marseillais. Mais je pense qu'au mieux, ils pourront accrocher une place en Europa League, peut-être, être renversés. Et dans ce cas-là, pour moi, ils auront plus leur place en Europa League qu'en Ligue des Champions. Et c'est un petit peu le même constat
pour les Rennais. Voilà, ils ont fait une excellente saison en Ligue 1. Mais voilà, le problème c'est que voilà, le championnat français est tellement instable en fait qu'on se retrouve avec des équipes qui n'ont pas forcément le niveau Ligue des Champions à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, Rennes, ils tombent sur un groupe complètement différent de l'Olympique de Marseille. Chelsea, Séville, Rennes et Krasnodar. Donc peut-être là où ils peuvent accrocher des points pour l'Europa League, Rennes, c'est Krasnodar, il va falloir gagner sa double confrontation face à Krasnodar. Et aller en Russie, ça va être très très compliqué. Je pense que Rennes peut au mieux accrocher une place. Pas Ligue, mais ils peuvent pas espérer, je pense, un second tour. Et je pense qu'à mon avis, à cause du manque d'expérience, ça va être très très compliqué pour les Rennais. Concernant également, on va regarder vite fait nos adversaires espagnols, notamment l'Atlético de Madrid et Luis Suarez, qui tomberont sur un groupe plutôt simple, hormis le Bayern. Donc je pense que, à mon avis, les deux places seront pour l'Atlético et le Bayern, suivi par Salzbourg, je pense. Donc un duel à distance entre l'Atleti et le Bayern pour la première place de ce groupe. Voilà pour les groupes les plus importants. Je vous mets également les autres groupes de Ligue des Champions. J'en parle pas parce que il n'y a pas de choses extrêmement intéressantes. Peut-être un duel dans le groupe F avec Dortmund et la Lazio, ça peut être intéressant. Liverpool et l'Atalanta dans le groupe D. On se rappelle de l'Atalanta qui a fait une bonne campagne sur cette Ligue des Champions. Là, peut-être y aura un duel à distance également. Et autrement... et j'allais oublier le PSG. Ah non, attendez. J'avais dit qu'on n'allait pas parler, mais j'allais oublier le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui retrouve une ancienne connaissance. Manchester United, on se rappelle du 3-1 qui a éliminé le PSG sur la main de Kimpembe et accompagné de l'Istanbul Başakşehir et du RB Leipzig. Alors là, bien évidemment, revanche pour Leipzig, revanche pour le PSG face à United. Je pense malgré tout que le PSG et United passeront la phase de poule. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a peut-être été un petit peu longue comparée aux dernières vidéos. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.